Bon, bah, je te partage à chaud, comme d'habitude, la séance de rien. Je viens de sortir de cette séance-là. En fait, c'était beaucoup plus agréable euh, que la dernière fois. J'ai décidé de faire ça beaucoup plus tôt. Au lieu de faire ça à 20 heures, je voulais voir ce que ça donnait si je pouvais commencer à 17 heures. Et ça fonctionne bien. J'ai moins envie de dormir, je suis plus éveillé, donc plus présent. Donc ça, c'est plutôt bien. Aussi, j'ai remarqué que c'était aussi beaucoup plus agréable de le faire en étant assis dans mon lit, parce qu'en fait, si je bougeais dans tous les sens et que c'était insupportable, c'était aussi parce que je le faisais auparavant dans ma chaise de bureau. Et en fait, la chaise de bureau, à un moment donné, ça me rend dingue et j'avais besoin de quelque chose de plus confortable. Et là, il se trouve qu'en fait, c'est vrai que la posture, l'assise, si elle n'est pas assez confortable, tu pètes un câble. Et là, je l'ai fait en étant assis. J'ai mis plein de coussins derrière moi et j'étais dans mon lit, le dos contre les coussins. Donc en fait, la posture était, l'assise était vraiment, vraiment bien confortable. Juste assez pour que j'oublie mon corps en fait, que mon corps se fonde et qu'il reste plus que cette présence, le regard, l'observation en face de moi, être dans ce rien. Et je dois dire que pendant un moment, je me suis même dit que c'était agréable de juste être là et d'avoir rien à faire, rien à comprendre, rien à saisir, rien à retenir. Donc pendant un moment, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe. Bon, la première heure, c'était bien. La deuxième heure, j'étais un peu agité. La troisième heure, c'est souvent là où je suis le plus agité. Je commence à me lever, euh, à boire un coup. Je commence à m'agiter un peu plus vers la fin. Autrement, je suis satisfait de cette séance. Vraiment, mais vraiment surpris. Vraiment surpris de voir à quel point l'esprit humain peut s'adapter à tellement de situations. Et est capable de choses qu'on aurait pu juger d'impossibles en fait. Et pourtant, il suffit juste de le faire. Et, et quelquefois, c'est surprenant. Aussi, je tenais à dire que je regarde pas les notifications sur mes posts Insta et sur YouTube, TikTok. Et parfois, c'est perturbant parce que je meurs d'envie de voir les interactions qu'il y a sur mes posts. Parce que pendant 3 ans, j'ai créé, j'ai publié, j'ai posté des trucs. Et mon plaisir, c'était aussi de voir comment les gens interagissent avec ce que j'écris, avec ce que je poste. Et là, je décide d'arrêter de le faire. Parce que j'ai remarqué que même si je regarde vite fait les notifications et les commentaires, en fait, ça nourrit mon ego. Et ça crée quelque chose que je ne veux pas nourrir en ce moment. Je veux pas de ça. Et même si j'ai envie, j'essaye de pas regarder. Et je regarde pas. Et pour moi, c'est vraiment perturbant et étrange de se dire que je poste des choses et je sais même pas ce qui se passe. En fait, je poste des choses et je laisse mourir le post. Je suis hyper content d'avoir créé un truc et je le balance et je l'oublie et je le laisse mourir. Et plus jamais je reviens dessus. Et c'est incroyable la différence de ressenti quand je fais ça
les conséquences que ça a dans ma vie quand je fais ça, en fait, j'entretiens plus d'histoire. C'est juste que j'ai une envie, je publie quelque chose et c'est terminé. Et j'entretiens plus rien. Et en fait, ça crée quelque chose de vraiment étrange. Et en même temps de magnifique. Ça crée énormément de liberté, énormément de paix, énormément d'espace en fait. De te dire que tu ne fais plus les choses pour être aimé, ou pour être admiré, ou reconnu, ou compris. Tu fais les choses avec le cœur. Et tu donnes quelque chose. Et tu veux surtout pas voir si cette chose est comprise ou validée ou acceptée. Parce que c'est pas l'intention. L'intention, c'est de créer quelque chose que tu aimes et que tu donnes. Des gens vont interagir ou pas. Mais ça, c'est même plus ce qui est important. Donc je vis ça en ce moment. C'est un peu bizarre, des fois c'est perturbant, des fois c'est cool. En tout cas, même si je veux pas voir les notifications, quand je publie quelque chose sur Instagram, je dois aller sur Meta Business. Et je vois, même si je veux pas voir, je vois. Je vois mes publications et je vois qu'il y a des commentaires des fois. Mais je regarde pas. Et je tiens ici à remercier toutes les personnes qui commentent. Peu importe ce que vous commentez. Il faut une sacrée dose de courage pour s'afficher sur mes posts. Parce que je dis des choses qui ne sont pas simples. Donc vous avez du courage et le commentaire, c'est pas quelque chose d'anodin. Commenter, c'est investir de son propre temps pour le donner à quelqu'un. Prendre le temps de commenter, prendre le temps d'écrire quelque chose et de le poser. Donc, merci à vous. Chaque commentaire fait remonter le post dans l'algorithme et ça touche plus de gens. Et si ça peut aider plus de gens, tant mieux. Aussi, je remercie toutes les personnes qui likent, bien sûr. Ça aussi, c'est courageux de liker ce que je poste. Parce que je poste des choses parfois perturbantes. Pour moi, peut-être pour toi, je ne sais pas. Dans tous les cas, je tiens à te dire que si tu raisonnes avec ce que je partage, si tu es parfois curieux de lire un de mes posts, de voir d'autres posts, si tu y trouves de l'intérêt ou une curiosité ou le besoin d'explorer ce qui est là, ce qui est présenté devant toi, sache que tu fais partie de ce petit pourcentage de la population qui s'intéresse à des choses que personne ne regarde, parce que personne n'a envie de voir, parce que c'est perturbant. Et ici, ce que tu fais, quand tu es sur mon compte, tu fais quelque chose de rare, de pas du tout populaire. Et tu fais partie de ces gens qui osent même lire ce genre de choses. Donc, sache que ça fait de toi quelqu'un de spécial. Et c'est pas pour gonfler ton ego ou quoi, après tu fais ce que tu veux de ce que je te dis, mais ça fait de toi quelqu'un d'assez spécial et unique et rare pour déjà rester sur ce genre de contenu. Sache-le.